Le vestiaire du Real Madrid ne veut pas entendre parler de l'arrivée de Kylian Mbappé, on voit tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de l'actualité du Real Madrid avec comme notamment une information sur le vestiaire du Real Madrid, ce qu'ils pensent de l'arrivée d'Mbappé, c'est-à-dire que pour l'instant, de ce qu'on sait, le vestiaire du Real Madrid, on n'a pas envie d'entendre parler de l'arrivée d'Mbappé, on veut se concentrer sur la finale de Ligue des Champions, on veut pas qu'on pose des questions par rapport à ça, on veut rester tranquille. Donc on en parlera, on va reparler de cette info bien évidemment. On va avoir aussi d'autres actus, notamment encore une fois une petite actu qui est venue par rapport à l'arrivée de Mbappé, ce qui va devenir, tu vois, par rapport à, on va dire, à la liaison entre Mbappé, Rodrigo, Vinicius. Est-ce que Rodrigo va être sacrifié? Est-ce que Mbappé va être sacrifié? Qui va être privilégié? Bref, il y a une petite info qui est sortie par rapport à ça. Tu vois comment va être animé un petit peu le secteur offensif du Real Madrid. Et pour finir, on parlera de Luka Modric, qui encore une fois, il y a des petites actus qui sont sorties sur lui. Il y a eu l'annonce de retraite de Toni Kroos. Je voulais en faire une vidéo. Au final, je ne l'ai pas faite. Je ne sais pas si ça vous intéresse. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Faire une petite vidéo un peu pour retracer sa carrière. Parler du bon vieux Toni. On parlera de Modric. Du coup, est-ce que Modric se dirige aussi vers un départ à la retraite? On va voir tout ça. Bien évidemment, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et on peut y aller dès maintenant. Bon, du coup, qu'est-ce qui s'est dit dans le vestiaire du Real Madrid? Donc, le vestiaire du Real Madrid ne veut pas entendre parler de Kylian Mbappé pour le moment, mais avec son annonce de départ, il y a de grandes chances que son nom vienne polluer les conférences de presse madrilènes désormais. Au Real Madrid, on veut se concentrer sur la finale de Ligue des Champions, qui est plutôt logique. Et aussi, truc important à rappeler, pour le moment, le vestiaire du Real Madrid veut se concentrer sur les départs, c'est-à-dire sur les joueurs qui vont partir, se concentrer et rendre hommage aux joueurs qui risquent de quitter le Real Madrid en fin de saison. Je pense à Nacho, je pense du coup à Toni Kroos qui a annoncé son départ à la retraite. Annonce vraiment très très surprenante. Comme je vous l'ai dit, j'ai hésité à en faire une vidéo. Au final, je me suis concentré sur d'autres actualités. N'hésitez pas à me dire si ça peut potentiellement vous intéresser. Mais c'est vrai que le départ à la retraite de Toni Kroos, personnellement, je ne m'y attendais pas du tout. Surtout que très récemment, dans une vidéo, il y a eu on avait parlé d'infos qui étaient sorties, comme quoi ça parlait pour potentiellement une prolongation. Au final, pam, d'un coup c'est tombé, départ à la retraite. Voilà, il quitte comme ça, à seulement 34 ans, si je me trompe pas. Pour moi, il avait encore 1 ou 2 années tranquille à jouer au Real Madrid, même dans la rotation. Au final, il avait envie de partir entre guillemets à son prime. Il va partir après l'Euro. On espère qu'il ira chercher l'Euro du coup chez lui avec l'Allemagne. En vrai, ça ferait une belle histoire. Surtout que Euro plus Ligue des Champions pour le classement Ballon d'Or, tu peux potentiellement être pas mal. Tu vas avoir un petit départ à la retraite. Mais voilà, donc au Real Madrid, on veut se concentrer sur la finale de Ligue des Champions. On veut se concentrer sur les départs de légendes. Clairement, Nacho et Toni Kroos, ça reste des légendes du Real Madrid. Et on veut pas entendre parler de Mbappé. On attendra ça, je pense, pour après l'Euro. Comme je vous l'ai déjà dit, même par rapport à la présentation de Mbappé, ça va être plutôt short pour présenter Mbappé avant l'Euro par rapport à toutes les conditions qu'on connaît. Mais je pense qu'il y aura un petit communiqué peut-être avant l'Euro pour annoncer officiellement la signature, mais je pense que tout se fera après l'Euro, que ce soit présentation, pause avec le maillot, peut-être du coup répondre à des questions, etc. Tout ça se fera, je pense, après l'Euro, et c'est pour ça que ça va être compliqué pour moi pour que Mbappé joue les JO, parce que ça retarderait encore tout ça, et ça ferait un intervalle très très short pour faire tout ça. Florentino Pérez aux enfants. Dans la foule, qui ramenons-nous maintenant? Les enfants ont scandé Mbappé, donc voilà, hein, c'est vraiment Florentino Pérez joue de ça. Hein. Même il y a très récemment, j'ai vu une interview, enfin pas une interview, mais vous savez les trucs où des fois ça croise Florentino Pérez et ça lui pose des questions. J'ai vu, ça lui a posé la question, oui, qu'est-ce que vous pensez des dernières performances de Mbappé, etc. Enfin bref, c'était une question comme as, et Florentino Pérez, dans toute l'intelligence qu'il a, il a répondu je ne parle pas des joueurs qui sont pas, il a bien précisé, il a dit je ne parle pas des joueurs qui ne sont pas encore sous le maillot du Real Madrid. Il a répondu un truc comme ça, a l'air de dire pas encore, donc ça va arriver très prochainement. Bref, on le sait, de toute façon faut arrêter de se voiler la face. Ça s'approche, on attend juste la communication officielle, les présentations officielles, et puis ça va rouler jeunesse, comme je vous l'ai dit, avec le recul. Pourtant, je vous dis ça en tant que supporter parisien.
Je suis un peu hype, je vous dis la vérité, je suis un peu hype de voir ce que va donner le Real Madrid version Mbappé. Je suis un peu hype de voir tout ça. Je vais pas vous mentir, je suis un peu hype de voir si ça va partir en vrille. J'ai hâte de voir ça parce que bon, les fans du Real Madrid arrêtent pas de nous vanter l'institution madrilène à juste titre, hein. L'institution madrilène qui est une institution très forte. Maintenant, je pense que vous connaissez pas l'animal Mbappé, hein, parce que malgré tout le fait, enfin, je pense que vraiment en arrivant à Madrid, il va énormément se calmer, enfin se calmer. Je pense que il va rentrer dans le rang pour surtout bien se faire voir au début. Maintenant, comme je vous l'ai toujours dit, la nature de Mbappé, dans sa nature, il a quand même de gros défauts en tant que footballeur, bien évidemment, hein. Je reste à l'échelle du football, mais le côté des fois je défends pas, des fois je boude un peu, des fois il y a certains matchs de championnat où ça me saoule un peu de jouer, je vais traîner un peu des pieds, des fois quand je joue pas à mon poste et que je suis pas bon, je vais bouder, etc. Et je pense que moi, ce style de truc-là, au bout d'un moment, il l'aura aussi même du côté du Real Madrid. Et l'argument du... Parce que j'ai vu certains Madrilènes me dire... Oui, mais moi je pense qu'il l'aura pas à Madrid parce que Madrid c'est le club de ses rêves, etc. Et certains m'expliquaient que s'il a eu ce comportement-là au PSG, c'est parce que le PSG lui a laissé tout faire, etc. Et moi je peux vous sortir un contre-argument, c'est l'équipe de France. L'équipe de France, des fois, il a aussi ces attitudes-là. Alors globalement, il les a quand même beaucoup moins qu'au PSG. Et globalement, en équipe de France, il a montré plus un beau visage qu'à des moments au PSG, je suis d'accord avec vous, mais en équipe de France, il a eu aussi à des moments ce style de défaut. Quand il jouait pas forcément dans une position qui lui plaisait, quand il avait pas forcément autour de lui des joueurs qui lui plaisaient, même le truc du capitana, tu vois, on lui donne le capitana parce que en termes d'ego, sinon ça ne passera pas, alors que bon, dans l'esprit de tout le monde, tout le monde le donnait à Griezmann, mais c'est Mbappé qui l'a récupéré. Tu vois, ces petits trucs-là, je peux vous le dire que même avec l'équipe de France, il les a fait. Et moi, je pense qu'au Real Madrid, il les fera aussi. Maintenant, ce sera bien moins élevé qu'au Paris Saint-Germain, bien évidemment. Le duo Vinicius-Rodrigo est jugé intouchable par le Real Madrid malgré l'arrivée de Kylian Mbappé. L'arrivée du français n'obligera pas le club merengue à vendre cet été. Ça, c'est quand même important de le rappeler. Surtout en plus avec le départ de Nacho et Kroos, du coup, qui vont libérer de la masse salariale. Le Real Madrid ne sera pas obligé de vendre cet été pour, on va dire, valider la signature de Mbappé vis-à-vis du salaire et de la grosse prime à la signature qui va toucher. Parce que oui, ça pareil, je le vois pas souvent relayé par les médias madrilènes, assez bizarrement, mais ça parle d'une prime de 150 millions pour la signature de Mbappé, enfin pour la prime à la signature de Mbappé au Real Madrid, plus 90% des droits à l'image et plus le salaire qu'il va avoir. Ça va quand même être pas mal, hein. Soi-disant, la Zumba, oui, Mbappé, il vient au Real Madrid, il va toucher des cacahuètes. Il sera le joueur le mieux payé du Real Madrid, assez largement, avec la prime à la signature et les droits à l'image. Certes, en termes de salaire fixe, il va être à peu près pareil. Je crois qu'il est un tout petit peu plus haut, mais globalement, il est à peu près pareil que Bellingham, Vinicius, etc. Maintenant, si tu rajoutes à ça la prime à la signature plus les droits à l'image qui sont à 90%, là où les autres, ils ont rien du tout, ou quasi rien, il va être assez largement le joueur le mieux payé du Real Madrid. Donc bon, voilà. Par rapport au duo, du coup, ça voudrait dire que l'année prochaine on se dirige vers un 4-3-3 parce que pareil il y a des infos qui étaient sorties récemment pour dire que Bellingham va sûrement redescendre dans le milieu de terrain avec le départ de Kroos à la retraite. Du coup je vois un peu plus le truc. L'année prochaine ça va sûrement être un 4-3-3 avec au milieu de terrain du coup Valverde, Bellingham, Tchouaméni et une attaque Mbappé en pointe, Vinicius à gauche et Rodrigo à droite. Sur le papier, ça a de la gueule. Maintenant, est-ce que ça va fonctionner? Moi, je trouve que le 4-3-1-2, c'était pas mal pour garder un équilibre et justement empêcher, on va dire, entre guillemets, à Mbappé de défendre. Là où en 4-3-3, tu peux être un peu plus vite exposé. Maintenant, oui, ça peut fonctionner. On a hâte de voir ça, honnêtement. Mais oui, ça peut clairement fonctionner. Luka Modric acceptera de baisser son salaire et de prendre un second rôle pour rester au Real Madrid. Et l'autre info, du coup, Luka Modric a demandé au Real Madrid de rester au club cet été, alors que le milieu de terrain croate est en fin de contrat. À 38 ans, Modric a déjà refusé deux grosses propositions financières. Et bah, je pense que du coup, ça va se faire. Si vraiment Modric a envie de rester, de baisser son salaire et d'avoir un rôle un peu moins, on va dire, important, je pense que ça va de plus en plus se faire. Parce que de base, c'est quand même important de le rappeler que le Real Madrid ne voulait pas prolonger Modric. Après, au final, comme Modric
a demandé vraiment de rester au club. Le Real Madrid a commencé à réfléchir à la situation. Luka Modric a accepté de baisser son salaire, d'avoir un rôle un peu moins important. Donc le Real Madrid pouvait se dire que c'était intéressant. Mais là, avec le départ à la retraite de Kroos, pour moi, c'est encore plus intéressant du coup de garder Modric dans la rotation. Parce que si tu perds Modric et Kroos en même temps, il va falloir que tu ailles recruter quelqu'un au milieu de terrain. Parce que tu vas avoir quand même un petit manque derrière. Parce que tu auras Kamavinga du coup en remplaçant, Ceballos, et en gros après c'est tout. Donc autant garder Modric dans la rotation comme il va baisser son salaire et demander un rôle moins important. On va finir la vidéo là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner les gars, c'était Azial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.